travail préparatoire permet de lancer des attaques qui vont amener le lutteur sur le côté ou l'arrière de son adversaire afin de le faire tomber ou l'immobiliser. De pied, de genoux ou de coude sont utilisés, ainsi que l'ensemble des possibilités de percussion. Elles aspiraient à faire, comme le dit Solon à Anastasis, des hommes d'une trempe solide, qui chacun chercheront la gloire de l'emporter sur tous. Salvete! Alors c'est un festival, le Festival Arelat, qui est né il y a 22 ans d'une initiative citoyenne. C'est une association qui s'appelle l'association Peplum qui a lancé il y a 22 ans un festival de films Peplum au Théâtre Antique. You mustn't be afraid of men. Are you sure, Hercules? Et petit à petit, ce festival a pris un petit peu d'ampleur. Ils ont décidé d'animer un petit peu la ville avec le mardi après-midi des défilés, beaucoup d'animations sur la place de la République. Nous allons mettre en place un des plus grands vêtements existants, qui est la toge. La toge, vêtement caractéristique du citoyen romain. La toge n'a été portée que par les Romains. Elle mesure 6 mètres de long et 2 mètres, je ne sais plus combien, de large. Elle est repliée au tiers avant d'être mise en place sur l'édile. Vu la dimension de ce vêtement, il est évident que s'habiller tout seul n'est pas possible pour le citoyen romain. Elles vont vous montrer leurs vêtements. Il est important de dire que ces personnes ont réalisé elles-mêmes leur tenue grâce à l'association Arelat, grâce à l'association Peplum, grâce au Musée Bleu. Il y a eu des bonnes volontés et des créations de tenues pour cette journée exceptionnelle. Petit à petit, l'idée était de vouloir investir un petit peu la ville et les monuments antiques. Et un projet européen est arrivé, le projet Equal ID2, qui a permis d'avoir un poste de coordinateur du festival, coordinatrice, et de pouvoir du coup travailler à l'année sur l'idée de faire un festival d'une semaine complète avec des animations toute la journée en ville. Bien sûr toujours autour du musée et intégrant encore le festival du film Peplum. Depuis 2002, on fait vraiment beaucoup de représentations, beaucoup d'animations. On en fait de plus en plus depuis 3 ans. On culmine à plus d'une 60aine de membres et en faisant plus d'une dizaine d'animations à travers la France par an. Donc c'est vrai que là c'est une grosse association qui représente la Légion 8 à Augusta, la Légion la plus ancienne, je dirais celle qui est restée le plus longtemps en France, dans la Gaule connue. Salvete! Là-haut aussi, là, regarde monsieur. Voilà, ok. Vous reconnaîtrez peut-être l'équipement qui est destiné un peu partout en ville, avec le monsieur qui a les beaux muscles qui vont avec, pour indiquer le festival Arelat. T'as vu, je te fais de la pub en plus. Custodia! Impulate! Persévérate, continuez, collègue! Persévérate! Collègue, touche! Persévérate, touche! Continuez! Continuez!
continuez. C'est Spartacus. Ah ouais, et alors là vraiment j'ai adoré. J'aurais pu tourner homosexuel rien que pour les scènes qui ont été faites là-dedans, avec sa mini-jupe en cuir, son air viril et tout. Kirk Douglas était vraiment absolument enthousiasmant. Et voilà, donc après ma voie était vraiment tracée, j'avais le choix, je pouvais être gladiateur, je pouvais être homosexuel gladiateur, ou me convertir à la philosophie antique, et rien qu'à la philosophie antique. Et voilà, et je me suis converti à la philosophie antique, et j'ai pas fait le gladiateur pour l'instant, et j'ai pas fait l'homosexuel pour l'instant. Voilà. L'objectif de ces combats est avant tout d'offrir un spectacle. Un spectacle qui va être effectivement sanglant, où le sang va couler, mais pas forcément d'offrir la mort. La première chose qui est intéressante au moment où naît la philosophie dans l'Antiquité, c'est qu'elle naît simultanément avec un développement considérable des techniques, puisque les mathématiques viennent de voir le jour, ainsi que la logique qui est mise au clair. Et en même temps, il y a une mutation politique qui est considérable, puisqu'apparaît la démocratie. C'est assez intéressant parce que aujourd'hui, on est confronté à quoi? On est confronté à une crise de la technique, hein, qu'on appelle banalement, qu'on identifie banalement comme étant aussi problème de l'écologie. Et puis on est confronté aussi à une crise de la représentativité démocratique. Donc c'est la première raison, voyez-vous, chère madame, pour laquelle je crois que ça vaut le coup de faire de la philosophie et de revenir aux sources de la philosophie, parce que la philosophie antique s'est constituée dans un moment de crise où étaient en crise la politique et la technique. Or aujourd'hui sont en crise la politique et la technique, et d'une. Donc ça me paraît intéressant. Deux assauts. Custodia. Pugnate. Colorate, perseverate. La deuxième raison pour laquelle je crois qu'il faut parler de la philosophie antique, c'est parce que en ces temps heureux, la philosophie était d'abord un art de vivre, c'est-à-dire qu'elle n'était pas une érudition. On n'était pas philosophe parce qu'on avait écrit des bouquins et qu'on était passé à la télé ou qu'on avait fait des jolies photos. Mais en fait, on se convertissait à la philosophie parce que c'était d'abord un rapport à l'existence, un rapport à autrui, un rapport à soi, un rapport au corps, un rapport à la nutrition, un rapport à la manière de faire l'amour. Enfin, tout ça, si vous voulez, irriguait la pratique philosophique. Et en ce sens, elle est intéressante parce qu'elle a d'abord une sagesse concrète, une pratique, avant de devenir cette spéculation toujours plus oiseuse au fur et à mesure qu'elle est passée entre les mains des théologiens, des curés et d'autres barbus qui tant nous emmerdent. Puis, à la hauteur de la taille, dos, toujours à ligne droite, puis à la hauteur de la cuisse en descendant dos droit, trait, unus, duo, trait, unus, duo, trait, unus, duo, trait. Intermitté, repose, on décontracte. Advocate, 1, 2. Répète, 1, 2.
Préférate. 1, 2. Premier mouvement de bouclier. Quand je dis tolité, il lève, il ramène. Tolité. Tolité. Tolité, tolité. Tolité, tolité, tolité. Préférate. À vous. De près. Tolité. Intermité. Le grand là, vocate. Montre comment tu frappes fort. Frappe-moi cette main de toute... Custodia, tiens ton bouclier comme il faut déjà. Ouais. T'es prêt? De toutes tes forces. Hein. Tolité, percutité. Fort, j'ai rien senti. Tolité, percutité. Pas assez rapide. Tu vois comment tu viens? Tu diras, c'est super lent. De toutes tes forces, le plus vite possible. Tolité, percutité. Raté, pas assez rapide. La fierté. En jaune, le quatrième en vert. Non, non, tu reviens avec eux pour faire un test pour le tapis. Tu laisses un temps, et on va enclencher, le général. Ok. Donc lui il met un plein feu. À 18 ans, quand je suis rentré à la fac, il y avait des cours tous les jours, entre midi et 2, 3 heures par soir. Donc j'ai fait judo, aïkido et jujitsu 4 heures par jour, 4 à 6 heures par jour pendant 3 ans à fond. Et tout naturellement, j'étais compétiteur dans l'âme, j'ai fait toujours de la compétition sportive, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, j'ai fait beaucoup de natation étant plus jeune. Donc j'ai toujours fait de la compétition. La compétition, c'est un truc que j'adore. Mais en plus, la compétition, je pense que je l'ai pris dans le bon sens. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est me confronter aux autres sans forcément avoir l'idée que bon, t'as perdu. J'ai envie de gagner, je suis un compétiteur. Mais après, quand je perds, j'accepte assez facilement. Bon, le mec est meilleur, il est meilleur. Point. Et je suis venu à la compétition tout naturellement, très tôt, très vite, et ça m'a plu. Lors d'une de ces compétitions à Orléans et d'un de ces stages de lutte contact à Orléans, Dario Battaglia, l'inventeur de l'archéologie expérimentale des sports antiques, était là. Il a fait une présentation et moi, comme beaucoup d'autres, j'ai été fasciné à la fois par ce personnage, Dario Battaglia, qui pour moi reste un génie de l'expérimentation archéologique et aussi par ce que je dis souvent, les arts martiaux, huile d'olive et miel. Quand il a présenté ça, Dario, je me suis dit, mince, il y a des arts martiaux, huile d'olive et miel, des arts martiaux qui sentent bon la Provence, des arts martiaux qui sentent bon la Méditerranée, en fait, des choses qui sont, nous, occidentaux. On n'a pas besoin forcément de se rapprocher de l'Orient pour découvrir ça, ça existe chez nous. Et ça a été une véritable révélation pour moi. J'ai commencé à travailler avec Dario Battaglia dans l'Institut Ars Dimicandi à Milan pendant 5-6 ans sur les sports de combat des Jeux Olympiques antiques, pugilat, orthépale, pancrace, et puis la gladiature bien sûr. Et en 99-2000, quand j'ai fait ma dernière compétition professionnelle à Ulm, dans une ligue de free fight en Allemagne à Ulm, j'ai décidé d'arrêter parce que je sentais bien que j'étais un peu fatigué de la compétition et du milieu martial. J'avais envie de continuer à combattre, mais en passant à autre chose. Et je pensais que la recherche martiale était quelque chose qui me correspondait encore plus. Encore un lien avec mon modèle Bruce Lee